Bonjour les amis, dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce qu'il faut savoir sur les coussinets de Katia Vinogradova, ou plus simplement, les coussinets Venok. Je vais vous expliquer en quoi ces coussinets sont différents, quelles sont leurs tailles et leurs formes, ainsi que les particularités à connaître pour travailler avec eux. Je m'appelle Vlada, je suis technicienne et formatrice en rehaussement de cils. Nous allons commencer par les points les plus basiques. Par exemple, lorsque vous irez sur les marketplaces ou sur le site officiel de la marque, vous verrez qu'il existe des coussinets de plusieurs couleurs. Et là, une question se pose immédiatement. En quoi sont-ils différents? Donc, la seule différence entre les coussinets de différentes couleurs, il en existe des bleus ciel, des lilas, et au moment où cette vidéo est enregistrée, il y a littéralement quelques jours, une nouvelle couleur a été présentée, les jaunes. La différence entre les coussinets de chaque couleur réside précisément dans le matériau du silicone. Les coussinets bleu ciel sont extrêmement souples, vraiment ultra souples. Comme l'indique le fabricant lui-même, ces coussinets, et plus précisément le matériau dont ils sont faits, conviennent parfaitement aux techniciennes qui travaillent avec une technique de tension douce ou faible. Faisons tout de suite une petite remarque. Qu'est-ce que la tension au juste ? Lorsque nous réalisons la procédure de lamination des cils et que nous posons les cils sur le coussinet, nous pouvons les disposer avec différents niveaux de tension. On peut appliquer une tension très forte, c'est-à-dire que les cils sont fortement tirés, bien tendus sur le coussinet, mais on peut aussi travailler avec la technique de la tension douce. Vous savez, dans ce cas, les cils ne sont même pas vraiment tirés, on les applique simplement sur le coussinet et on les tend à peine. En réalité, si l'on se demande quelle technique est correcte ou incorrecte, il n'y a pas de réponse précise à cette question. C'est simplement que chaque technicien travaille différemment. Et ici, les principaux critères sont, tout d'abord, le confort du client. C'est-à-dire, est-ce que le client ressent de la douleur pendant la pose, pendant la procédure, ainsi que le résultat lui-même? Autrement dit, est-ce qu'on obtient vraiment une courbure lorsque l'on tend ainsi les cils sur le coussinet? On peut trop tirer sur les cils, ce qui fait qu'on n'aura pas du tout de courbure. On peut aussi ne pas assez tendre les cils, ce qui fait qu'une partie des cils va simplement rester en l'air, le coussinet sera mal positionné et cela entraînera d'une part une courbure faible et d'autre part des affaissements. C'est-à-dire que le cil ne va pas se relever directement vers le haut, mais il va d'abord descendre puis seulement remonter. C'est ce qu'on appelle des affaissements lorsque le cil se trouve dans cet état. Mais cela constitue déjà des erreurs dans le laminage des cils. En revanche, si la technicienne travaille simplement avec la technique de la tension faible ou de la tension forte, ce ne sont pas des erreurs, ce sont juste des techniques un peu différentes. Et si, tout d'abord, la cliente se sent à l'aise et, deuxièmement, que le résultat de votre travail est là, qu'il est éclatant, que la courbure est réussie, alors félicitations, vous pouvez continuer à travailler ainsi, tout va bien. Il n'est donc pas nécessaire de changer de technique ici, parce que je sais que les tendances dans le laminage des cils évoluent. Il fut un temps où il était à la mode de bien tendre les cils sur le rouleau, pour que la pose soit vraiment parfaite. À un certain moment, au contraire, la technique de la faible tension est devenue tendance. Mais ici, le plus important, c'est votre confort et celui de votre cliente. Pour résumer à propos des rouleaux bleus, ils conviennent aux techniciennes qui préfèrent travailler avec la technique de la faible tension. La couleur suivante des rouleaux est le lilas. Et ici, nous allons tout de suite inclure également les rouleaux jaunes, car en termes de matériaux, de dureté et de souplesse du silicone, ces rouleaux sont identiques. Et si on les compare aux rouleaux bleu ciel, les lilas et les jaunes sont un peu plus rigides. Mais il ne faut en aucun cas qualifier ces rouleaux de silicone dur, car ce n'est pas le cas. Ces rouleaux sont également très souples, mais pas autant que les bleus. C'est pourquoi ces rouleaux sont appelés de dureté moyenne. En ce qui concerne précisément la forme, par exemple, si nous prenons les rouleaux bleu ciel en taille 2 et les rouleaux lilas en taille 2, ils seront absolument identiques en termes de forme et de géométrie. La seule différence entre eux sera la couleur. Personnellement, j'ai dans mon arsenal des rouleaux de toutes les couleurs et je les utilise tous. Je travaille avec ces rouleaux sur mes clients. Vous pouvez donc également essayer différentes couleurs, différents matériaux et tirer vos propres conclusions.
Si je devais personnellement choisir entre les bleus, les lilas et les jaunes, je choisirais tout de même les rouleaux lilas, ainsi que les jaunes. Je préfère le silicone de dureté moyenne. Les rouleaux disposent d'une gamme de taille assez large. Et si, il y a encore quelques années, il n'y avait que les rouleaux taille 2, 3, 4, aujourd'hui, bien sûr, la marque évolue et sort de nouveaux rouleaux dans de nouvelles tailles. Et maintenant, nous avons donc 9 tailles différentes, allant de la taille 1 jusqu'à la taille 5. Le rouleau de taille 1 est conçu pour les cils très courts, tandis que le rouleau de taille 5 est destiné aux cils extra longs. Le fabricant de la marque a veillé à ce que même les débutants puissent facilement déterminer la taille du rouleau à utiliser pour chaque client. Et la règle de sélection du rouleau est très simple. Lorsque votre cliente arrive et que vous comprenez que ici, les rouleaux couronne conviendront parfaitement. La cliente s'allonge et vous commencez à faire un essai, c'est-à-dire à appliquer le rouleau sur la paupière. Sans colle pour l'instant, vous placez le rouleau et commencez simplement à appliquer les cils dessus avec un micro-brush, comme pour simuler vos gestes lors de la pose, mais, je le répète, toujours sans colle. Et là, vous devez vérifier que les pointes des cils atteignent bien l'extrémité du rouleau. Les rouleaux ont une surface de travail. La surface de travail désigne la zone où justement nous travaillons avec les cils. C'est là que nous faisons la pose, que nous appliquons le produit, la colle, etc. Au-dessus se trouve le petit pétale. Sur ce pétale, nous posons simplement, par exemple, nos doigts pour maintenir le rouleau pendant la pose. Mais les cils ne doivent pas dépasser sur ce pétale. Ils doivent être placés uniquement sur la surface de travail. Et c'est précisément les pointes des cils qui doivent atteindre l'extrémité de la surface de travail. Dans ce cas, le rouleau est bien adapté en taille. Il se peut que vos cils atteignent presque la fin de la surface de travail. Il reste littéralement, vous savez, 1 mm avant d'atteindre cette extrémité. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser ce rouleau, car lors de la pose, nous exerçons de toute façon une tension et les cils atteignent la surface de travail jusqu'à son extrémité. Que se passera-t-il si nous choisissons un rouleau de mauvaise taille ? Si jamais il arrive que nous ayons choisi un rouleau et que les pointes des cils n'atteignent que 60% du rouleau, c'est-à-dire qu'il reste encore une très grande zone de la surface de travail libre. Autrement dit, les cils se terminent, ils sont plus courts que nécessaire pour cette taille, alors dans ce cas, nous obtiendrons simplement une boucle plus faible, c'est-à-dire une courbure moins prononcée. Et si, au contraire, les cils dépassent la surface de travail, alors nous obtiendrons une courbure plus prononcée. Et en principe, cette deuxième option est tout à fait possible. Il m'arrive d'ailleurs moi-même de choisir un rouleau d'une taille en dessous. Les pointes de mes cils restent en l'air, elles ne reposent pas sur la surface de travail, ce qui me permet d'obtenir une courbure plus marquée que celle que j'aurais pu avoir avec le rouleau adapté. Mais dans ce cas, il y a un point important. Les produits ne doivent pas toucher les pointes des cils qui restent en l'air, car sinon on risque tout simplement de les plier de façon disgracieuse, de les poser maladroitement, et ils vont alors fixer cette forme inesthétique et ne seront plus droits, mais tordus ou de travers, par conséquent. Mais il est possible de teindre les cils lorsque les pointes sont en l'air, car la teinture ne fait que colorer, c'est-à-dire qu'elle n'influence que la couleur et non la forme. La gamme de 9 bigoudis de tailles différentes nous permet de travailler avec absolument tous les types de cils, qu'ils soient extra courts ou, au contraire, très longs. Mais bien sûr, lorsque tu veux simplement essayer ces bigoudis ou, par exemple, si tu es un E débutant E, il n'est pas encore nécessaire d'acheter une grande quantité de bigoudis différents. Les bigoudis les plus utilisés sont bien sûr ceux de taille moyenne, c'est-à-dire les tailles 2, 2,5, 3, 3,5, parce que la plupart du temps, nos clientes ont des cils de longueur moyenne. En principe, ces tailles seront tout à fait suffisantes pour travailler avec la grande majorité des clientes. Quand tu achètes la taille 5 pour des cils extra longs, tu ne l'utiliseras que très rarement. 90% du temps, il restera simplement inutilisé. Mais nous ne savons pas à l'avance avec quel type de cils nos clientes vont venir, n'est-ce pas ? De nouvelles clientes.
et c'est bien d'avoir des pads pour toutes les situations. Quelle est la différence entre ces pads précisément au niveau de leur forme? Vous savez, dans le domaine du rehaussement de cils, il existe en principe une multitude de pads car c'est l'un de nos principaux outils pour créer la courbure. Et très souvent, par exemple, lorsque vous regardez différents avis sur d'autres marques de pads, vous pouvez constater que l'intervenant va dire que telle forme de pad convient à certains types de cils, mais qu'elle ne convient pas à d'autres. Eh bien, avec les pads de Katia Vinogradova, ce problème n'existe pratiquement pas, car ils conviennent littéralement à tous les types de cils. Des cils qui poussent vers le bas, c'est possible. Des cils qui poussent droit, c'est possible aussi. Des cils avec leur propre courbure, c'est possible. Une paupière tombante, c'est également possible. Pas de paupière tombante, une paupière complètement ouverte, c'est possible aussi. Mais grâce à quoi obtient-on ce résultat? Bien sûr, c'est grâce à leur forme. Les pads de Katia Vinogradova sont des pads conçus pour un effet liftant. Le point de courbure des pads se situe précisément dans le tiers inférieur, tout en bas. Mais cela reste un effet liftant très sûr et très doux, offrant un résultat vraiment naturel et agréable. Le seul détail pour lequel je n'utilise pas systématiquement les pads Venoc dans tous les cas, c'est le coin externe de l'œil. En fait, comme ces pads sont universels, ils sont adaptés à toutes sortes de formes d'yeux et à toutes sortes de caractéristiques de clients. Le coin externe des pads est lui aussi volumineux. Mais si, par exemple, nous prenons les pads en forme de dahlia, qui sont en fait nos plus anciens pads, les tout premiers, leur particularité est que les coins externes et internes sont plats. Le centre est le plus volumineux tandis que les coins sont plats. Grâce à ce volume réduit, il relève très nettement les cils dans le coin externe. C'est pourquoi il m'arrive parfois de préférer les pads en forme de dahlia, car je veux obtenir un effet liftant marqué précisément dans le coin externe. Les pads en forme de raisin, eux, offrent un effet plus doux, plus naturel. Voyons maintenant une autre différence importante des pads de Katia Vinogradova, ainsi qu'un grand avantage. Voici une maquette des pads Venoc en coupe. J'ai réalisé ces maquettes pour ma formation en ligne, l'art du lamination, afin de montrer précisément comment se forme la courbure et comment travailler avec les produits. C'est-à-dire que sur la maquette, j'ai tout simulé, tout le travail avec les produits, tout le processus de recourbement des cils. Regardons donc cette maquette. Voici la forme des pads en coupe. Regardez, ce que l'on peut voir ici, c'est que nous avons ici le point de courbure, c'est-à-dire le point le plus haut du pad. Et que se passe-t-il ensuite? Si nous regardons le pad là-haut, vers le haut, nous remarquerons qu'après le point de courbure, il n'y a aucune descente. C'est-à-dire que le pad, si on regarde depuis tout en bas, il monte vers le haut, atteint son point culminant et ne redescend pas du tout. Autrement dit, il reste exactement au même niveau. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le cil ne va pas s'enrouler dans l'autre sens, à moins, bien sûr, que nous ne laissions les produits trop longtemps. Cela veut dire que nous avons la possibilité d'étirer le produit vers le haut, c'est-à-dire de l'appliquer non pas seulement jusqu'au point de courbure, mais même un peu plus haut si nécessaire, par exemple pour corriger des cassures sur la longueur ou certaines rotations. Autrement dit, nous pouvons appliquer le produit ici. Nous pouvons également appliquer le produit sur les pointes, à condition que celles-ci ne dépassent pas la surface de travail. D'accord? Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une situation où l'on choisit un rouleau d'une taille en dessous pour obtenir une courbure plus marquée, mais si nous n'utilisons pas cette méthode et que nous avons simplement choisi le rouleau de la bonne taille, alors nous pouvons appliquer le produit jusqu'aux pointes pendant 1, 2 ou 3 minutes, par exemple pour corriger des cassures ou des rotations. Ainsi, après le laminage, les cils seront bien droits et la courbure sera uniforme sur un seul plan. Il n'y aura pas de cils qui partent dans tous les sens, car nous les avons corrigés sur toute leur longueur. Et c'est là le grand avantage des rouleaux Venoc. Ils nous offrent la possibilité de corriger les cils sur toute leur longueur. Les filles, je vais faire une mise au point importante. Il faut savoir comment étirer les produits sur la longueur. C'est-à-dire que si vous laissez poser les produits trop longtemps, si vous desséchez les cils, ils vont simplement s'enrouler comme ça et ce ne sera pas une très bonne chose.
C'est pourquoi sur les pointes, sur la longueur, appliquez le produit pendant 2 ou 3 minutes, mais pas pendant toute la durée de pause. Si vous souhaitez apprendre à faire du laminage de cils avec un effet wow, créer des boucles très lumineuses et magnifiques, alors je vous invite à ma formation en ligne, l'art du laminage. Maintenant, je te dis au revoir, à bientôt et au revoir.